Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on voit un nouvel outil qui s'appelle Greenshot, qui est un outil de capture d'écran qui peut aller beaucoup plus loin que vos outils par défaut. Donc, j'entends outil par défaut, le fameux Windows Shift S, qui permet de sélectionner une zone et ensuite ça met automatiquement dans le presse-papier. Si je colle, du coup, j'ai ma capture d'écran. On a aussi l'outil capture d'écran de Windows, qui propose des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, si je fais nouveau, je peux sélectionner une zone. Et donc là, pareil, je peux venir enregistrer, je peux venir le copier et je peux personnaliser un peu du coup mon image. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est l'installer. Donc, on va se rendre sur le site getgreenshot.org. Donc là, si on va dans la partie download, on peut directement le télécharger. Alors déjà, au sujet des versions, on est ici sur la 1.2.10.6 qui date de août 2017. On peut également avoir l'historique des versions ici, avec des versions qui seraient un peu plus récentes, mais qui n'auraient pas été testées, donc qui sont instables. Donc je vous recommande pas forcément d'installer ces versions-là. Et on peut également aller sur GitHub pour voir justement le code source de Greenshot. Donc là, ce qu'on fait, on fait télécharger, on lance ensuite l'installeur, on choisit la langue qui est français, on accepte le contrat de licence, on nous donne différentes informations sur Greenshot, on choisit l'emplacement dans lequel on veut le télécharger, ça requiert vraiment très peu d'espace, 2,7 MO c'est vraiment très peu. Et ensuite on voit qu'on peut avoir différents modules dédiés à différentes applications. Bon, aujourd'hui on va plutôt parler de la version classique, donc nous on va pas s'occuper des différents plugins. Donc on voit qu'on a des plugins pour Microsoft Office. Donc c'est une partie greffon. Et voilà, après on a des plugins Dropbox, Picasa, etc. Et on peut également installer des langues additionnelles si on souhaite changer de langue plus tard. Donc là ça va installer un raccourci dans le menu démarrer, je fais suivant. On choisit ou pas de lancer Screenshot au démarrage. Personnellement, je conseille de le lancer au démarrage, sachant qu'on pourra revenir plus tard sur ce paramètre. Et voilà, et ensuite je peux faire installer. Une fois l'installation terminée, il demande de démarrer GameShot. Donc là, on fait terminer, mais rien ne s'est lancé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que GameShot, il est lancé ici en bas à droite. Donc on aura toujours l'icône qui est lancée ici, puisque du coup on a demandé de lancer au démarrage. Si jamais on veut plus qu'il soit lancé au démarrage, on peut faire un clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. On va dans démarrage, et à ce moment-là, on peut venir désactiver GreenShot. Donc là, dans cette liste, vous avez tous les programmes qui se lancent au démarrage de votre ordinateur. Alors, on va passer un peu sur les fonctionnalités que propose Greenshot en termes ici d'interface graphique. Donc si je fais clic droit dessus, on peut venir capturer une région. Donc là, je vois, on a les raccourcis qui sont indiqués. Capturer la dernière région qui a été capturée. Capturer une fenêtre. Capturer carrément l'ensemble de l'écran. Donc soit tous les écrans, soit celui-là de gauche, soit celui-là de droite, quand on a plusieurs écrans. Donc on va les tester un à un. Donc capture région, si je fais un pré-écran, et du coup je peux sélectionner une zone et on voit justement qu'on a un zoom pour être très précis au niveau du choix d'emplacement. Et on voit notamment les dimensions au fur et à mesure, donc ça c'est hyper intéressant. Et si je lâche, du coup, on m'indique comment je veux sauvegarder. Donc on peut sauvegarder directement avec une boîte de dialogue pour sélectionner l'emplacement, etc. On peut sauvegarder directement au dernier emplacement paramétré. On peut ouvrir dans un image editor. On peut copier sur le presse-papier ou on peut envoyer à l'imprimante. Ou on peut close. Donc là par exemple si j'ouvre avec l'éditeur d'image, donc là on a accès à l'éditeur d'image directement de Greenshot. Là du coup je viens de faire un test. J'ai plus qu'à faire capture last region. Et là du coup il me refait une capture d'écran de l'ancien emplacement. Et si je fais copy to clipboard et que je colle, là on voit que il m'a sauvegardé le même emplacement de capture que précédemment. Ensuite, Capture Windows, c'est assez intéressant. Si admettons, voilà, j'ai plusieurs fenêtres pour faire un test, je vais faire clic droit, Capture Windows, ou alors faire le raccourci qui est indiqué. Et à ce moment-là, on peut sélectionner n'importe quel emplacement d'une fenêtre. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc ça peut être assez précis comme on le voit au niveau de l'explorateur. Sur un navigateur web ici, on a l'ensemble du navigateur. Donc c'est hyper intéressant. Donc si je clique du coup, je peux faire copy to clipboard. Et là voilà, j'ai capturé seulement mon dossier. Bon, ça peut être pas mal pour les procédures.
Après, on a capture full screen. Donc là, je peux faire par exemple left, copie de clipboard. Et là, du coup, j'ai mon écran de gauche qui a été entièrement capturé. Bon, après, on peut capturer Internet Explorer. Bon, là, c'est seulement s'il est lancé, je pense. Mais je pense pas que ce soit une fonctionnalité très intéressante. On peut capturer une fenêtre depuis une liste. Donc là, si par exemple, voilà, je veux capturer mon navigateur GreenShot, je clique dessus, et là, je fais copie, et là, directement, il m'a copié mon navigateur. On peut ouvrir une image depuis le clipboard, donc le presse-papier, ou depuis un fichier. On peut aussi ouvrir directement le dernier emplacement de capture. Donc là, si par exemple, j'ouvre une image depuis mon clipboard, je peux faire différents éléments, donc sauvegarder ou alors ouvrir sur un éditeur d'images. Donc là, on a les préférences rapides sur la personnalisation de différents éléments, mais on a également les préférences plus détaillées. Donc là, par exemple, le lancement et démarrage, on peut le décocher ici. On a les différents raccourcis qui sont disponibles ici, qu'on peut personnaliser. On peut choisir de voir ou pas la souris, avoir les notifications ou pas. Bon, après, Internet Explorer, je pense qu'on peut le décocher, c'est pas très utile. On a également le format de sortie par défaut. On a également le titre qu'on peut ajouter du coup à l'image quand on l'enregistre. Et donc là, on peut choisir directement une destination automatiquement. Si par exemple à chaque fois je peux du coup copier à mon clipboard, je coche ça et ça me le mettra automatiquement. Bon, après il y a tout ce qui est à propos de l'imprimante et par rapport à un niveau qui serait expert du coup en capture d'écran pour le coup. Donc moi je vais pas aller m'aventurer là-dedans. Après on a la partie help, support, about et on peut quitter du coup le programme. Ok, bon maintenant on a vu un peu les fonctionnalités disponibles directement en faisant un clic droit. Maintenant ce qui est intéressant c'est plutôt aborder la partie personnalisation d'une image. Donc là si je capture mon écran, donc là admettons je veux que la partie download ici, je sélectionne la zone, je fais Open in Image Editor. Et là j'ai vraiment pas mal de choses à ma disposition. Je peux dessiner un rectangle. Donc là concrètement on peut dessiner un rectangle qu'il soit rempli ou pas avec justement le contour. On a pas mal de choix possibles au niveau de la personnalisation. Pareil pour du coup un cercle, donc une ellipse. On a également une ligne qui est possible. On a également une flèche qu'on peut faire. Bon, la flèche, elle peut être du coup, elle peut commencer à un point, finir à un point, ou les deux, ou rien du tout. Donc voilà, on peut aller quand même assez loin sur la partie flèche. Après, on peut dessiner à la main, donc du freehand. Donc là, je peux dessiner comme je veux quelque chose. Je peux pas entourer quelque chose. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais ok, ça peut être utile. On peut ajouter du texte. Donc là, j'ai une zone de texte. Je marque test. Et du coup, j'ai ma zone de texte qui a été ajoutée ici, que je peux également bouger plus tard si je le souhaite. Et on peut bien sûr personnaliser tout ce qui est police d'écriture, donc ça c'est intéressant. Je peux centrer à gauche, au milieu, à droite, etc., etc. Je peux également ajouter des bulles de texte. Donc là, si par exemple je vais faire parler ce texte-là, je fais test. Et après, voilà, mon texte, du coup, il peut parler comme ceci. Du coup, je peux le déplacer comme ça, comme je souhaite. On a également un outil très intéressant, c'est le counter. Donc là, je peux faire, voilà, si je fais une procédure, je peux dire, voilà, première étape, download. Deuxième étape, lecture de la version. Troisième étape, téléchargement. Donc là, on peut mettre, voilà, un nombre d'étapes comme on le souhaite. Du coup, ça augmente au fur et à mesure qu'on clique. Et après, bon, on peut revenir en arrière si on souhaite, si on s'est trompé, etc. Si on n'a pas le bon emplacement, par exemple, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est hyper utile pour les procédures. Donc ça, c'est un outil que j'utilise vraiment énormément. On a la partie surlignage. Bon, là, voilà, on peut surligner une zone définie. Donc là, on sélectionne un rectangle et du coup, on peut surligner ce qu'on souhaite. Très intéressant également la partie floutage. Donc là, si par exemple, je veux pas montrer la version, du coup, je mets une zone, hop, et je floute. Bon, là, on peut personnaliser un peu les pixels, etc. Si vraiment on va loin dans l'obfuscation, du coup. Ensuite, il y a des effets, donc on peut ajouter des bords, des ombres, etc. Donc là, pas forcément utile. Peut-être intéressant la partie bordure ici, bordure noire, qui peut être intéressant.
Quand on fait une procédure, c'est bien quand même d'avoir le contour des images quand on a un fond blanc comme ça, donc la partie bordure peut être intéressante. On peut également redimensionner. Donc là, par exemple, je veux que ce bouton-là. Hop. Et je coche la partie vertici. Je confirme. Hop. J'ai que cette partie-là sur GainShot. Donc là, pareil, très intéressant pour le redimensionnement. Bon, après, je peux bouger mon image dans tous les sens comme je souhaite avec les deux outils pour faire une rotation d'image. Et après, on a la partie redimensionnement ici. Donc là, on a la taille par défaut de l'image. Si par exemple je veux la doubler, donc je passe à 500, ok, et là ça augmente la taille. Bon, on peut quand même baisser en qualité du coup si on double la taille comme ça. Voilà, j'ai fait le tour des fonctionnalités, j'espère en tout cas que l'outil vous aura plu et que vous allez l'utiliser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!